Nous allons continuer notre enseignement. Et sans plus tarder, nous prenons notre texte principal que nous allons relire encore. Nous allons le relire autant de fois que cela nous sera permis. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Je lis à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Le verset 4. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 2 jusqu'au verset 4. Verset 2 qui est dans le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Je ne dois pas vous demander de vous tenir debout pour que nous fassions la lecture. Ça devait être automatique. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Des choses simples, faciles, mais qui sont essentielles. Des choses simples, faciles, mais qui sont essentielles. C'est autour de ces thèmes que nous sommes en train de parler tous ces jours. Et ces thèmes qui donnent la possibilité à chacun de nous de suivre une série d'enseignements. Et la première série d'enseignements, c'est ce que nous sommes en train de parler autour du premier amour. Ici, il s'agit de l'apôtre Jean, à qui Dieu a donné des révélations des choses qui devaient arriver. Et là, il a écrit ce livre qui est prophétique. C'est comme cela des lettres adressées aux églises d'Asie. La première lettre était à l'église d'Éphèse. Et vous verrez prophétiquement cette église, c'est l'incarnation aussi de nos églises dans ces temps de la fin. Mais nous sommes en train d'observer que l'analyse de l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse présentait beaucoup plus de qualité que l'église d'aujourd'hui. Mais en dépit de qualité révélée, confirmée, mais le Seigneur a fait une reproche fondamentale à l'église d'Éphèse. Et déjà, en termes de qualité que cette église avait,
Nous qui constituons l'église d'aujourd'hui, nous n'avons plus ces qualités. Donc nous ne devons pas d'abord accepter des éloges et pour recevoir à la fin de reproches, mais j'ai comme l'impression l'église d'aujourd'hui, en 6 de la reproche fondamentale, les éloges de l'église d'Éphèse n'existent plus à nos jours. Parce qu'on félicitait l'église d'Éphèse pour ses œuvres. Et s'il faut interroger nos églises d'aujourd'hui pour chercher les œuvres, les œuvres, il y en a presque plus. Vous ne verrez plus les hommes et les femmes de l'église dans les œuvres qui glorifient Dieu, les œuvres d'ordre spirituel, philanthropique, les œuvres sociales. Vous ne verrez plus le chrétien d'aujourd'hui être motivé à faire des œuvres. Et s'il faut bien voir en ce qui concerne les œuvres, ce que nous pouvons retenir de nos jours, vous verrez les hommes et les femmes de l'église en train de torpiller, de détruire les œuvres que les autres ont fait. C'est comme cela, on vient torpiller même à l'église. Quelqu'un va se choisir un homme de l'église, une femme de l'église, à qui il va envoyer le moyen pour peut-être soutenir les orphelinats, faire ceci et cela. Mais les premiers détourneurs, ce sont les hommes et les femmes de l'église. Les hommes et les femmes de l'église, c'est et qu'on retrouve le médicament qu'on donnerait pour donner aux hôpitaux, aux centres hospitaliers. Ils vont les vendre et détourner de l'argent. Même les œuvres qu'on pouvait retrouver à l'église d'Éphèse, on ne les retrouve plus de nos jours. Nous sommes une église dangereuse plus que l'église d'Éphèse. Donc pour nous, le Seigneur devait commencer à dire les œuvres, je ne vois plus. Il parle du travail. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus voir les travail. Pour parler de travail, il faut voir les travailleurs du Seigneur. Qui se sont enrôlés à travailler pour le Seigneur et vous travaillez comment? Le travail, c'est une activité que vous faites de manière permanente et de manière professionnelle. Un travail, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sporadiquement, qu'on fait par le concours de circonstances. Mais un travail, c'est quelque chose qu'on le fait de manière ordonnée, méthodique. Ça fait appel à la profession. Et on le fait de manière permanente. Donc tu sais que chaque jour je fais ça pour le Seigneur. C'est pas moi journée de culte, je fais ça pour le Seigneur. Chaque semaine je fais ça pour le Seigneur. Chaque mois je fais ça pour le Seigneur. Tu diras que je travaille pour le Seigneur. J'ai un travail que je fais de manière professionnelle pour le Seigneur. Au point que le jour où je ne le fais pas, tout le monde remarque qu'un travail n'a pas été fait.
C'est ça le travail. Et aujourd'hui, nous devons nous interroger honnêtement s'il y a encore des travailleurs pour le Seigneur. Et quand on peut trouver quelques problèmes à gauche, à droite, quelques déséquilibres à gauche, à droite, ça prouve qu'il n'y a plus de travailleurs. Qu'est-ce qui a détruit le travail de Dieu aujourd'hui? Les hommes n'ont plus le temps pour le Seigneur. Tout le monde travaille pour son ventre. Tout le monde travaille pour sa famille. Tout homme travaille pour sa femme et ses enfants. Ainsi de suite. Et tout le monde, il prend ses 24 heures. En dehors de son temps de sommeil, de repos, de ceci, il a le temps à travailler pour sa vie. Tout le monde, la plupart d'entre nous, arrête de dormir à 5 heures du matin. Arrête de dormir à 4 heures du matin, à 6 heures du matin. Pendant qu'ils avaient encore besoin de dormir. Ils arrêtent parce qu'ils doivent travailler. Ils doivent aller au travail. Ce travail n'est pas le travail de Dieu. C'est son propre travail. C'est pour son propre bénéfice. C'est pour le bénéfice de sa femme, de ses enfants, de son mari, de ses frères et sœurs. C'est ça l'aspect du travail. Les gens, ils se donnent des sacrifices. Pas pour le Seigneur, pour eux-mêmes. Et en matière de travail, vous ne verrez pas quelqu'un au jour d'aujourd'hui faire comme ça se faisait avant. On sacrifiait nos temps de sommeil. Je ne dors pas. J'ai nuit de prière. Je vais de prière. Chaque semaine, je pouvais me retrouver 1, 2, 3 fois. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que je vais venir prier, intercéder pour l'église. Je vais venir soutenir la vie de l'église. Je vais venir soutenir le pasteur, le service, le serviteur. Je me donne un travail accompagné d'abnégation. Et en le faisant, je n'attends pas qu'on me compte le billet de banque. Ni le même jour, ni à la fin du mois. Donc je le fais dans mon esprit. Humainement, c'est un apostolat, c'est un bénévolat. Et je sais qu'un jour, c'est lui pour qui je travaille, qui n'est pas un pasteur, qui n'est pas un homme, mais je le fais pour Dieu. Il me payera un jour. Le travail. Et pour l'église d'Éphèse, il y avait du travail. Les gens travaillaient. Mais au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, les églises du Congo, les gens ne travaillent pas. Bien aimé, la vie de l'église est soutenue par le travail de ses brebis. C'est le travail des hommes et des femmes de l'église qui font avancer l'église. C'est le travail de frères et sœurs qui fait développer l'église. Et l'Esprit de Dieu, en ce qui concerne l'église, Dieu n'attend pas voir quelqu'un venir pour s'asseoir à l'église. C'est comme cela le modèle de l'église selon Dieu, le tabernacle. On pouvait tout retrouver dans le tabernacle sauf les chaises et les lits. Dans le tabernacle, on ne vient pas s'asseoir.
moins encore dormir. Dans la maison de Dieu, Dieu attend les hommes et les femmes qui viennent et qui vont rester debout en train de travailler. On ne vient pas à l'église pour trouver le temps de repos. Regarde comment toi tu trouves ton temps de repos à l'église. Tu es improductif à l'église. Le travail, c'est la production. Le temps que tu donneras pour une production. Et bien aimé, quand nous travaillons, il y a le résultat de notre travail. Si c'est dans une entreprise, on va voir la production du travail, les rendements du travail. Bien aimé, dans l'église de Dieu, nous devons voir les rendements du travail des hommes et des femmes de l'église. Le rendement des hommes et des femmes de l'église. Le travail des uns et des autres doivent donner le rendement. Et le diable attaque sérieusement les églises. Le diable a enlevé le zèle dans les hommes et les femmes. Je dirais même l'envie et le goût de servir Dieu. Les gens viennent assister à la mesure du possible selon leur disponibilité et leurs besoins. On vient à l'église parce qu'on a la disponibilité. Et on vient parce qu'on a un besoin. On ne devait pas venir à l'église parce qu'on a une disponibilité. Tu dois retenir en termes de disponibilité la disponibilité qui te donne le droit à venir glorifier Dieu. C'est le souffle de vie que Dieu te donne. Le souffle de vie, c'est la disponibilité que Dieu te donne encore de le servir. Les jours où Dieu n'attendra rien de ton service, il va te retirer le souffle de vie. Donc quand Dieu te donne le souffle de vie, cela revient à dire qu'il te donne 24 heures par jour. Et Dieu attend dans ces 24 heures le travail pour l'avancement du royaume. Dommage que Dieu vous donne le temps et vous refusez le travail à ce Dieu qui vous a donné du temps. Le diable a détruit le travail à l'église. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il a réussi à détruire le travail, le diable a proposé la réussite sans travail. C'est comme cela aujourd'hui, il y a deux voies faciles pour maintenir les églises. Je ne sais plus si on doit appeler ça encore les églises. Il y a deux voies faciles. Ce sont les voies de fétiche. Ce sont les voies de magie. Ce sont des voies d'occultisme. Et on va vous donner un mouchoir. On va vous donner, je ne sais pas moi quoi, une bague, un bracelet. On va vous donner des formules de prière à faire. Et pour que les esprits mauvais aille vous amener de mouches à l'église. Vous verrez des gens remplir les assemblées sans qu'il y ait un travail. Le travail, ce sont des hommes de l'église qui doivent descendre sur terrain pour aller évangéliser, qui doivent descendre sur terrain pour aller suivre, qui doivent se retirer en prière pour plaider, prier et arracher des hommes et des
des femmes qui sont pris dans le piège de l'ennemi. Et à ce moment-là, on devient dépendant du diable. Le diable remplit l'église avec des gens qui sont là et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Le diable change le message de l'église. Ça devient un message pour égarer le peuple de Dieu. Et le diable est là, il commence à détruire, à récupérer, à tuer dans une masse. On ne va pas se rendre compte, mais régulièrement, il est maintenant en train de sacrifier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que vous verrez des gens qui témoignent les œuvres des diables. Ils ont presque un même langage pour dire que Dieu reste pratiquement aujourd'hui dans des églises estimées des petites églises. Dans la plupart, pour ne pas dire toutes les églises, je ne maîtrise pas ces choses. Dans la plupart, c'est le diable qui a pris en charge, le diable qui a pris le règne. Pourquoi? Parce que les hommes et femmes de l'église refusent le travail. Nous refusons de travailler. Et vous savez seulement pour qu'on ait ce culte, c'est parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4 personnes, je ne sais pas, ils sont au nombre de combien, qui ont accepté de travailler pour qu'il y ait ce culte. Après le culte de vendredi, on serait à ce culte dans la saleté. Peut-être plein de mouches, des odeurs qui ne vont pas nous permettre de bien respirer. Il y a eu peut-être 2 femmes à ma connaissance qui viennent chaque samedi. Ils cherchent de l'eau, ils cherchent les savons, ils cherchent les ustensiles, le balai, le raclette, le brosse, je ne sais pas les moyens qu'ils utilisent. Ils le font avec le moyen de bord. Ce n'est pas l'église qui a mis le moyen pour qu'ils puissent travailler. Regardez, ils viennent, ils donnent de leur disponibilité. À ce moment-là, ils pouvaient faire autre chose. Aller dans leur commerce, aller faire autre chose. Il y a des besoins en famille. Mais ils se donnent la disponibilité. Ils se disent que dimanche matin c'est compliqué. Les cultes commencent très tôt le matin à 8 heures. Alors, allons chaque samedi. Ils viennent les samedis. Ils nettoient l'église. Ils balayent. Ils nettoient. Ils arrangent. Ils dégagent des mauvaises odeurs. Ça nous permet de venir prier aujourd'hui. Nous sommes à l'aise. C'est parce qu'il y a eu 1, 2 qui sont venus travailler. C'est de leur travail que nous pouvons prier. Un peu plus à l'aise. Il y a eu quelqu'un qui est venu avant nous pour brancher les instruments, pour régler, pour arranger, pour donner le son que nous avons. Il est venu travailler. Ces hommes et ces femmes qui travaillent, on ne les paye pas à l'église. Ils donnent de leur disponibilité. Ils donnent de leur temps, leur intelligence, leur force, leur argent. Là où ça demande, il faut acheter une pile, ils achètent une pile. Là, il faut faire ceci, ils savent le faire. Il y a des gens qui travaillent. Mais quand on doit se poser la question dans cette église, combien ils travaillent encore? Je doute fort qu'on ait 10 personnes qui travaillent dans cette église. Je doute fort qu'on ait encore 10 personnes qui travaillent dans divers aspects de l'église. Et nous sommes à combien? Et vous verrez, il y a un problème déjà au niveau du travail. Des choses qui appelaient les acclamations, les félicitations à l'église d'Éphèse, à l'église des témoins de Christ restauré, il y a encore un problème de travail. Avant qu'on nous reproche le premier amour,
On nous reproche le travail. Quand vous ne travaillez pas, vous ne contribuez pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour que nous ayons tout ce que nous avons pour ce culte spirituellement, il y a eu quelques personnes, peut-être une seule personne, je ne sais pas, ils étaient à 2, à 3, je ne sais pas. Ils étaient en groupe ou individuellement à la maison, Dieu connaît. Des gens qui ont commencé par disponibiliser de leur temps pour prier. Prier pour ce culte. Prier pour maîtriser les aspects spirituels de ce culte. Prier pour permettre à ce culte de pouvoir avoir lieu. Ils ont prié. Ils ont intercédé. Ils ont pris du temps. Ils ont donné. Ils ont mis le cœur dans l'affaire. De leur prière, nous tenons ce culte. Ils ont eu à travailler. Je ne sais pas combien, une ou deux personnes, je ne sais pas. Ou peut-être personne n'a eu le temps pour faire le suivi, pour évangéliser, pour motiver au téléphone. X va dire non, moi je ne le fais pas, Y pourra le faire. Y ne l'a pas fait, personne ne l'a fait. Et puis c'est fait que les gens n'ont pas travaillé. Et puis c'est fait qu'une ou deux personnes, je ne sais pas combien, ils ont eu à travailler. Pour que nous puissions avoir ces résultats qui sont pas satisfaisants. Pendant que Dieu, je crois l'avoir dit le vendredi, Dieu a mis de capacités, de potentialités en termes de talents et de dons dans chacun de nous. Et Dieu sait que les hommes et les femmes qu'il a donnés à l'église, les témoins de Christ restauré, sont capables. Ils en ont le moyen, ils en ont les capacités pour pouvoir faire avancer mon œuvre. Mais s'il peut y avoir des problèmes en termes d'avancement, de développement, c'est parce que les gens n'ont pas accepté de travailler. Nous refusons de travailler pour l'honneur, le bénéfice, la gloire de celui qui nous donne la vie, le souffle de vie. Et avec son souffle de vie, qu'il nous donne sans facture à la fin du mois, nous pouvons travailler pour nous-mêmes. Je ne sais pas si cela te touche. Je ne sais pas si cela te met à l'aise. Bien aimé, ces vérités me mettent très mal à l'aise. Et cela témoigne de quelle cruauté l'homme est constitué. De quelle méchanceté l'homme est constitué aujourd'hui. Et c'est cet homme en difficulté, il va pleurer, plaider et chercher le secours de celui pour qui il a refusé de servir. Le travail à l'église, ce n'est pas le travail du sacrificateur. Sinon, on mettrait des chaises dans la cour du tabernacle.
Dans la cour, on mettrait le chaise. Dans le lieu saint, on mettrait les chaises. Parce que les sacrificateurs, il entrait dans le lieu très saint pour faire son travail. Mais bien aimé, que ce soit dans le parvis ou dans la cour du tabernacle, dans le lieu saint, dans le lieu super saint, il n'y a pas de chaise. Le travail à l'église, c'est l'affaire de tout le monde. Pour comprendre ta méchanceté, tu dois réaliser que si toi tu pries, si toi tu es sauvé, tu es le fruit du travail de personnes que tu ignores et que tu ignoreras peut-être pour toujours. Il y a eu des gens, frères et sœurs, qui priaient pour que tu sois sauvé. Ils ont mis de leur temps. Ils ont mis de leur énergie. Il y a eu des gens qui te suivaient derrière, t'inviter, t'évangéliser, et quand tu étais en train d'abord de refuser. Ils ont fait un travail pour que toi tu sois sauvé. C'est comme dans l'arche de Noé. Aussitôt toi tu es entré dans l'arche, tu es sauvé. Mais toi tu verras, tu auras un salaire sans bénédiction. Quand tu as ton salaire, les malades viennent. Les enfants tombent malades. Les problèmes arrivent. Ceci, c'est là. L'argent finit. Chaque mois, tu n'as qu'un cycle de problèmes interminables. C'est un signe qu'il y a manque de bénédiction. Tu gagnes un salaire, mais tu n'es pas béni. Mais celui qui gagne le même salaire que toi, qui a la bénédiction de Dieu, Dieu va écarter tous ses problèmes dans sa vie. Dieu fera en sorte que son argent lui serve, qu'il épargne. Il aura l'argent sans problème à confronter avec cet argent. Ça lui permettra d'avancer. Il va subvenir à ses besoins mensuels. Il aura de quoi épargner. Et il aura comment vivre mieux. Mais avec le même salaire, toi, tu as pleuré. À tel enseigne pour finir le mois. Toi qui n'as pas la bénédiction, tu ne sauras pas finir le mois. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, des maladies, des situations qui ont avalé ton argent. Dans le 10 jours après le salaire, tu n'as plus le salaire. Et les 20 jours qui restent, tu vas vivre dans les dettes. Et quand tu as ton salaire, tu commences à payer des dettes. Tu ne sauras même pas payer toutes les dettes. Et peut-être une partie là où tu auras plus la pression. Tu as la pression des problèmes encore qui arrivent. Et c'est ça le cycle de quelqu'un qui travaille. Il gagne un salaire. Il fait ses commerces, il a de revenus. Mais il n'avance pas, il dit qu'il n'a même pas de quoi acheter même un pain. Tu as le salaire, mais tu n'as pas la bénédiction. Mais celui qui a la bénédiction, Dieu lui épargne tout ce qui peut avaler son salaire. Et Dieu fera en sorte que son salaire là, qui trouve la faveur quand il veut faire ses provisions, quand il veut faire ceci et cela, Dieu mettra devant lui des hommes qui vont lui faire toujours du bien. Non, écoutez, pour toi, donne seulement autant, tu prends ça et ça. Il ne comprend pas les faveurs. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Tu as eu 3 choses là où les autres en ont eu 2.
Cette faveur-là, c'est la bénédiction qui t'accompagne. Il dit, ah non, non, je ne sais pas. Tu n'as jamais trouvé quelqu'un qui vient te dire que mais, je ne sais pas. Je te vois, mais mon cœur est touché. En tout cas, je ne le fais pas aux autres. Mais je sens, Dieu me met à cœur de faire ceci pour toi. N'étonne pas les prix qu'elle donne seulement ça. Prends ça. C'est quoi ça? C'est ça la bénédiction. C'est comme cela la Bible dit quand j'explique tout ça. C'est pour t'amener à comprendre le verset qui dit c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. C'est le travail de Dieu qui te bénira. Frères et sœurs, je suis un témoignage pour toi. C'est l'œuvre de l'Éternel mon Dieu qui m'a béni. Je ne sais pas t'expliquer comment j'ai été béni. Je ne sais pas t'expliquer comment je suis arrivé à faire ceci. Je ne sais pas t'expliquer comment j'ai acheté ceci ou cela. Tu ne comprendras pas. Si je te l'ai dit, tu vas dire c'est pas possible. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu. Dieu te bénit parce que tu t'occupes de son œuvre. Laisse-moi te dire, je mets la parole de Dieu comme une garantie pour toi. Tu ne mourras jamais de faim. Tu ne passeras jamais une journée où tu n'as pas mangé. Tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, je sers Dieu il y a plus de 30 ans. C'est une expérience que je t'ai communiquée. Dieu va te surprendre à chaque pas. Vous savez, je ne sais pas. Je vous ai toujours dit, je ne sais pas. Tout ce que Dieu dit, comment? Il y a des gens qui font des économies des années. La bénédiction ne vient que de Dieu. Ça ne vient nulle part ailleurs. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Quand il n'y a pas un travail pour Dieu, tu n'as que le travail pour toi-même. Maman, papa, osa commis bon ma petite fille. Tu n'auras que de quoi acheter les matembele. Et ça sera un cercle vicieux. Jusqu'à ce que tu vas mourir le jour où tu meurs, il faut des cotisations pour t'enterrer. Parce que même ton travail n'aura pas à t'enterrer. Mais quand Dieu te bénit, il te bénira pour aujourd'hui. Il te bénira pour demain. Il te bénira même au-delà de ta mort. On a mort qui était depuis 30 jours. Autre cotisation ne peut quitter. Toujours déjà, il y a les boulous. Bon, tu veux pas ça la kaka ata wana Kitambo, likolo ya 5 personnes, bataka akota kaka. Ekoka, tocha mabele. Kumba kondibwe mabele matibo. Pour ce moment, à cause de la beauté, c'est donc batomboli ngomba ya mabele. Mabele sali tombo. Boni kokufa ko kunda mana pasi bwe. C'est parce qu'on a négligé de travailler pour Dieu. Quand on travaille pour Dieu, mes amis, je vous ai donné ce témoignage parce que je connaissais Dieu, je l'ai servi il y a plus de 30 ans. Et je peux confirmer la parole de David. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Le secret, c'est dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Ton travail ne te bénira pas. Tu te donneras un pain, mais un pain de douleur. Mais le travail de Dieu, qui semble être gratuit, n'a jamais été gratuit. La Bible dit, Dieu
ne restera jamais débiteur de quelqu'un. Si tu travailles pour lui, il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Si on l'appelle rémunérateur, c'est pour ceux qui travaillent pour lui. Apprends à travailler pour Dieu. Tu verras que Dieu te bénit. J'ai donné l'exemple. Vous avez le même salaire, mais on regarde vos vies, c'est différent. L'autre avec son salaire, il pleure chaque jour. Il est si rendetté. Il demande les transports chaque jour pour rentrer, quitter les bureaux. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas béni. Mais celui tu peux prendre un salaire qui est insignifiant. Quand tu sers Dieu, tu élèves le salaire. Seigneur, je te bénis pour le salaire que tu m'as donné. Prends ta part, la dîme, je donne. Seigneur, le reste, fais en sorte que nous puissions vivre et vivre dans le bonheur. Frère, tu verras le pain que le Seigneur a élevé avec le poisson était insignifiant. Il a demandé la bénédiction. Ce que les hommes auront dans leurs mains sera toujours insignifiant. C'est pour ça que vous verrez même quand quelqu'un est ministre, il est premier ministre, député, il est en train de détourner. Donc c'est toujours, toi tu penses qu'il a beaucoup, mais c'est toujours insignifiant. Prends, c'est insignifiant. Le monde ne te donnera jamais quelque chose de signifiant. C'est pour cela que Christ a pris le pain et le poisson que le monde a disponibilisé. C'était insignifiant par rapport à 5000 problèmes qui étaient devant lui. Les hommes affamés qui étaient là constitués de problèmes. Avec 2 poissons et 5 pains, tu as 5000 problèmes. Tu seras dans la joie, mais tu mourras avec des stress. Pour s'en sortir, tu as besoin de prendre tes 2 poissons, de prendre tes 5 pains. Cherche la bénédiction de Dieu. Jésus a élevé ça. Il a dit, Père, c'est insignifiant, mais je bénis ça. Le Seigneur bénira ton salaire quand tu travailles. Il bénira ton commerce quand tu travailles pour lui. Il bénira ton entreprise quand tu travailleras pour lui. Quand il a béni, il a dit Amen. Les pères se sont multipliés? Non. C'était toujours 5. Et c'était toujours 2 poissons. Mais il y avait une nouvelle donne. Dans ce pain, dans ce poisson, il y a eu la bénédiction. La bénédiction se révèle en face de problèmes, en face d'adversité. Et quand on prend maintenant ce poisson, on prend ce pain, on va avec devant 5000 personnes. On commence à couper, à donner, et on a servi plus de 5000 personnes. Comment personne ne peut expliquer ça? C'était béni. Le salaire minime là te permettra d'acheter une parcelle. Le salaire minime là te permettra de devenir très stable que les autres. Le salaire minime là, quand c'est béni par l'Éternel, ça fera des choses au-delà de ce que le salaire réel était capable de faire. Ne passe pas le temps à travailler pour ta propre vie. Travaille dans la maison du Père. Bien-aimé, ça va t'amener la bénédiction. Changeons en termes de travail. L'église d'Éphèse travaillait, mais l'église de témoin, on ne travaille pas. Il n'y a pas de travail. Quand il faut regarder, troisième chose qu'il a dit, c'était la persévérance. Chez nous, les œuvres, il n'y en a pas. Qui font encore les œuvres pour le Seigneur?
Vous venez, vous êtes surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça les œuvres. Quand on n'était pas encore pasteur, on était encore des frères en train de servir Dieu. Il y avait des œuvres, on voyait des gens faire des œuvres à l'église. Vous étiez surpris, quelqu'un est parti, c'est pas à Dubaï, il est parti où, je sais pas, il vient. Vous trouvez, on a changé toutes les chaises de l'église. L'œuvre d'un frère, l'œuvre d'une maman, l'œuvre d'un papa. Aujourd'hui, pour acheter une chaise, il faut des cotisations. $15 cotisation. Bandeko, on doit parler. Il n'y a plus des œuvres. Les œuvres poussées déjà à regarder. Qu'est-ce que je peux faire? Les œuvres disaient que vous verrez les matins, quelqu'un vient vous chercher. Écoutez, parce que je viens vous chercher. Dieu m'a mis à cœur de faire ceci pour vous. Les œuvres, il n'y en a plus aujourd'hui. Plus des œuvres. Je connais ton travail. Mais dans notre église, il n'y a plus de travail. Troisième chose, je connais ta persévérance. Il n'y a plus de persévérance. Qui sont persévérants à l'église? Ils ne représentent pas 10% de l'église. Qui sont persévérants. Vous le savez, qu'il pleuve, qu'il neige, ils seront là. Sous le soleil, la chaleur ou la pluie, ils seront là. Mercredi, vendredi, dimanche, ils seront là. Séminaire ou pas séminaire, on dit que lui, c'est sans faute. Lui, c'est sans faute. Il sera là. S'il ne vient pas, c'est qu'on a dit amen à la prière, lui il est encore aux embouteillages. Ce n'est pas vous priez si lui il est en train de manger à la maison. Il est en train de regarder novelas à la maison. J'étais fatigué. On l'appelle Bonnie. Elle est qui bien? Elle est qui bien? Elle est qui bien? Alléluia. Amen. La persévérance. Regardez les chaises qui sont à gauche et à droite. Vous allez voir, est-ce qu'il y a de la persévérance? Quelqu'un ne va pas venir. Mais au courant de la semaine, je peux être dans des réunions très importantes. Les téléphones vibrent. Frère, il insiste. Et quand c'est quelqu'un de l'église, j'ai toujours le cœur qui n'est pas à l'aise. Je peux lui dire, écris-moi. C'est pas écrit. Je sors de la réunion. Ou papa a pris pour ma femme. Le docteur a dit ceci. C'est ça l'église. Mais il n'est pas persévérant. Et on a prié, on a sauvé sa femme. Depuis là, je pense presque un mois, une seule fois. La persévérance, il n'y en a pas à l'église. La persévérance. La force de l'église primitive. La Bible dit, ils persévéraient ensemble. Ils rompaient le pain. Ils étaient là. Personne ne manquait. Pendant que Jésus est à la porte, vous n'êtes pas persévérant. Oyete po omeli masanga. Olangu, olembi. Dimanche n'attend c'est un balambele fufua moto pour réguler masanga nanzoto. Le fufua moto nandakala. Yala bia Léon Okelete. Nanzia ko lemba. Fatigue. Na obenga ga pasteur. Yo engagé pasteur. Na obenga pour la assemblée là pour la semaine prochaine.
Voilà. Persévérance. Exacté. Yesu soki aya kutiona mulanga meeting na munoko. Okomela toko santa. Yo mutu ya meeting. Okozong sangona mulanga. Mutu ya tembo. On a le bakite. Nazolo ba. Amen. Mulange kokwama yo. Na mungongo. Na mungongo. Ebima ezobima te. Ebima te. Omelo ezomela pete. Tika kaona Yesu. So dizoke ni yo na mulalo na kati. Na mulenge kangami yo. Ekangami yo. Mela kaka. Bakine liyo yango mela. Frères et sœurs. Ça fait rire. On sait qui? Mais c'est sérieux. Eza lima makamba solo. C'est sérieux. Eza makamba solo. Les gens, le diable a pris les gens en otage. Satana kangi bato bona boumbu. Mutande au sotuni parce il faut bolandalanda nga kaka. Yo engagé biso. Il dit que non, il faut que le roi Bossala va suivre dans la bolanda des années. Bolanda. Il fait le joya. Ta persévérance. Mais yo le binono bolanda. C'est grave. Amen. Extrêmement grave. Et quand il parle maintenant, c'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné. Tu as abandonné celui qui t'a aimé le premier. Tu as abandonné le premier amour. Tu m'as abandonné, moi, ton Dieu. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné le premier amour. Je l'ai dit, le premier amour ne vient pas de nous. Mais le premier amour vient de Dieu. Je vais te lire un verset avant de clôturer pour aujourd'hui. 1 Jean. Chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Le premier amour. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Je vais lire le verset 9 et le verset 10. Le verset 9 et le verset 10. C'est que j'ai contre toi. C'est le premier amour que tu as abandonné. Moto ya linga yo avant oye baboligo zakandenge nini. Amen. Avant zwa boligo ya maman na maboko lokola bébé, c'est lui qui t'a aimé le premier. C'est celui-là que tu as négligé. C'est celui-là que tu as abandonné. Je vais lire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, par son Fils unique. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Non, non. Non, non. Cet amour ne consiste pas dans notre amour vis-à-vis de Dieu. Non, non. Ce n'est pas ton amour vis-à-vis de Dieu. Notre amour ne consiste pas à ce que nous avons aimé Dieu. Non, non. Mais cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés
Et envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'amour de ce Dieu? Dieu ne parle pas, il ne regarde pas l'amour. Tu vas dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. Écoutez, le premier amour, ce n'est pas la passion que tu avais en premier, les ailes que tu avais en premier quand tu as été sauvé. Non, non. Il parle du premier amour. Il a dit ça ne consiste pas à ce que vous m'avez aimé. Non, 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 non. Mais le premier amour consiste à ce que Dieu nous a aimés et il a manifesté cet amour, parce que l'amour ne sont pas des simples mots. Non, non, il a prouvé cet amour. Pendant que nous étions en train de mourir par nos offenses, par nos péchés, Dieu a décidé de nous sauver de la mort. Cet amour, pendant que le monde nous a condamnés, le diable nous a condamnés, mais l'amour de Dieu a refusé de nous condamner. C'est en cela que sa parole dit: pour vous, il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est la condamnation qui nous a menés à la mort. C'est la condamnation qui devait nous livrer tout droit à être exécuté. Le diable nous attendait pour nous exécuter. Mais il a fallu que quelqu'un intervienne. Qui allait intervenir? Qui, bien-aimé? Ton père ou ta mère? Parce que lui n'avait pas de problème. Tout le monde attendait la peine de mort. Tout le monde attendait qu'il soit exécuté. Papa pleurait à son coin. Maman pleurait à son coin. Les enfants à leur coin. Qui allait consoler l'autre? Il n'y avait pas de consolation. Tout le monde devait mourir. Comme ceux qui sont morts du temps de Sodome et de Gomorrhe. Le feu devait descendre. Et tout le monde allait être calciné. Comme du temps de Noé. Il a fallu que tout le monde parle de naufrage puisse mourir. Quand je te parle du premier amour, Dieu s'étonne. Aujourd'hui tu mets de make-up et Dieu n'est plus important. Tu sais mettre la veste aujourd'hui, Dieu n'est plus important. Mais il s'étonne, il s'est dit, mais le premier amour, ça ne te dit rien. Pendant que tu étais moribond, pendant qu'il n'y avait plus de chance pour toi, c'est lui qui t'a aimé. C'est son amour, l'amour de Dieu. Pendant que, bien aimé, toi et moi, nous ne serions pas connus des hommes. Nous étions livrés à la déconfiture. Mais l'amour, là tu n'avais pas encore goûté à l'amour. La personne dans la vie ne t'a aimé. Mais la Bible dit son amour s'est manifesté. Dieu ne nous trompe pas par de fausses intentions, par de fausses paroles. Mais il nous aime réellement. Parce qu'il a aimé, il devait prouver au monde, il devait prouver au diable: j'ai aimé et je manifeste cet amour. Les hommes de la terre ne vont pas mourir. Les hommes que j'ai créés à mon image, à ma ressemblance, ne vont pas mourir. Mais comment ils ont péché? Comment il y a la peine de mort? Il a dit: moi-même, je vais me faire un corps. Je viendrai comme un enfant. Il a donné son fils. Son fils qui était Dieu, qui n'était pas différent de lui-même.
Dieu s'est fait un corps pour dire la parole. Il s'est donné une chair. Il vient sans péché. Il dit, je vais mourir pour le péché. C'est le premier amour. Est-ce que toi, tu es à mesure de dire à Dieu que tu l'aimes? D'ailleurs, lui ne t'a pas dit qu'il t'aime. Mais Dieu t'a prouvé. Les jours où tu voudras dire à Dieu que tu l'aimes, arrête dans tes paroles de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Dans la prière, Seigneur, je t'aime. L'amour ne se dit pas. L'amour se prouve. Il faut prouver à Dieu que je t'aime. Quand les hommes te diront, mais c'est quoi ça? Toi, tu ne te fatigues pas. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas te reposer. Mais est-ce que tu es le seul dans cette église? Comment tout est sur toi? Tu es sur tous les coups. Mais c'est toujours toi. Tu diras, je suis en train de témoigner. Je suis en train de montrer à Dieu, Seigneur, je t'aime. Partout où tout le monde refusera de faire quelque chose, je le ferai pour toi. C'est ce qui fait que quand vous refusez de donner à Dieu, si j'en ai, moi je donne. J'aime prouver à Dieu que moi, mon amour n'a pas de condition. Je t'aime tellement que quand tu as un besoin, je ne sais pas garder ce que j'ai par devers moi. Je donne. Quand je viens ici, on n'a pas encore installé. On n'a pas encore mis les chaises. Mais je ne me regarde pas que je suis pasteur. Devant Dieu, je ne suis pas pasteur. Je commence à étaler les chaises. Je commence à arranger les chaises. J'aime prouver à ces dieux, je t'aime. Un jour, certains qui m'ont trouvé ici en train de nettoyer ici, j'étais en train, les savons, nazo soko l'église. Ils étaient scandalisés. Je dis, vous êtes scandalisés? Mais il n'y a personne pour le faire. Oh mon père, non, 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 laissez-moi le faire. Pasteur de l'église. Je déjà, un jour, tu ne le sais pas, je nettoyais, je balayais, j'ai arrangé cette église. Tu es venu, c'est moi qui ai nettoyé. L'amour, ce ne sont pas de simples paroles. Si chez moi, je ne nettoie pas. Mais à l'église de Dieu, je nettoie. Je connais un de nos directeurs. C'est une femme qui a une direction hautement stratégique. La première direction opérationnelle de la banque. Elle est directeur full. Mais c'est elle. J'étais le nom d'une grande église de Bandal. Elle nettoie cette église. Je dis, elle nettoie cette église. Un directeur fou et qui a le caractère. Les gens qui l'ont dit qu'on a trouvé tel directeur, madame, en train de nettoyer l'église. Et les jours, je parlais avec elle, elle dit, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire à Dieu si ce n'est pas le servir? Elle a l'argent que toi, tu n'as pas. Sa position et sa direction, elle est connue par le premier ministre, par les ministres des Finances, et pourquoi pas le président de la République. Les conseils, on les connaît. Mais il vient à l'église. Elle vient balayer avant que les gens viennent à l'église. Tu imagines l'amour de Dieu? Mais toi, tu n'as encore rien. Mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur.